Nous sommes ici au Palais des Sports du stade du 28 septembre de Conakry où se joue le championnat zonal de qualification de la zone 2 de l'Afro-Basket U16 Rwanda prochainement. Ici donc où se joue cette compétition qui réunit les équipes membres de cette zone 2. Et ici où nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau de Actu Sport Entretien le président de la commission technique de la Fédération guinéenne de basketball. Avec lui, nous allons donc aborder les différents sujets liés à l'organisation de cette compétition pour la première fois accueillie ici par notre pays, la Guinée. Merci d'accepter l'invitation d'Actu Sport. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Allez, la première question, comment se passe cette compétition ici depuis le coup d'envoi le 17 juillet dernier? Bon, très bien, ça se passe très bien. On a les équipes qui ont répondu à l'appel. Nous avons la Guinée, la Mauritanie, la Gambie, la Sierra Leone et la Guinée-Bissau. Bon, vous savez, cette catégorie-là, nous avons toujours le test à faire parce que c'est les 16 ans. Donc, on a fait le test poignet pour tout le monde. Et malheureusement, il y a certaines équipes qui se représentent maintenant à 7. Il y en a qui sont à 8. Donc, parce qu'on a eu des éliminés, bien sûr. Donc, il n'y a que la Guinée qui a 12 éléments. Parce qu'on avait fait le test avant la compétition. Donc, la compétition a démarré hier. Et malheureusement, peut-être que nous allons arriver tout à l'heure là-bas. Avec les équipes qui devraient être là. On a une équipe qui est arrivée, ça c'est l'équipe gambienne, mais qui est arrivée avec des traumatos parce que l'équipe a fait un accident. Donc actuellement, nous nous retrouvons avec la Guinée, la Mauritanie, la Sierra Leone et la Guinée-Bissau. Justement, donc, vous avez parlé des équipes qui devaient être là, au nombre desquelles il y avait la Gambie, malheureusement qui a été victime d'un accident de la circulation à 180 km de Conakry. Justement, nous avons rencontré le président de la zone 2 de cette union zonale donc de basketball. On va l'écouter, qui revient sur les circonstances de cet accident et sur la suite de la compétition à donner à cette équipe gambienne. Malheureusement, on a eu vraiment un gros coup, je dirais un gros coup, puisque la délégation gambienne a été victime d'un accident de route. Donc ils étaient à 180 km de Conakry. Depuis hier, effectivement, on les a assistés. Et là, on était avec le ministre des Sports qui a informé le Premier ministre, qui a pris des mesures, qui a informé aussi le ministre de la Santé, le préfet. Et je pense qu'ils ont tout fait pour assister effectivement ces Gambiens. Donc hier, on les a réunis, il y a eu 30 blessés. On a pu les réunir, ils ont fait des radios et on a pu les acheminer ici sur Conakry. Donc ils viennent d'arriver comme ça sur Conakry. Et la prise en charge est totale puisque avec M. Cabassan du ministère des Sports, il est en train de coordonner avec les différentes structures sanitaires pour un suivi adéquat. C'est fini pour elles, elles ne peuvent pas. Et puis même dans l'état actuel, dans l'état physique, ce n'est pas possible. Le traumatisme, donc non, ils ont été éliminés d'office. Bon, c'est malheureux, c'est surtout malheureux quand je vois les enfants. Oui, on a suivi donc le président de la zone 2 qui parle déjà de disqualification de cette équipe et en version masculine et féminine. C'est une très mauvaise nouvelle pour la Gambie. Une mauvaise nouvelle, parce que j'ai vu des enfants certainement qui répondent à l'âge, mais malheureusement avec l'accident, ils ne peuvent rien faire. Et ce que nous avons vu là, je sais que l'équipe va être là pour un bon moment pour les soins. Donc au lieu de parler de sport, il faut d'abord parler santé. Donc c'est vraiment dommage pour l'équipe gambienne. En tout cas, toutes nos pensées, tous nos souhaits en tout cas de pro-rétablissement à cette équipe gambienne. C'est quoi maintenant la suite de la compétition ici au Palais des Sports du stade du 28 septembre? Bon, initialement programmé, c'était du 16 au 20. Mais avec le retard de certaines équipes, on a commencé juste le 17. Donc du 17 au 20, on va jouer la compétition. Donc hier, on a fait 2 matchs. Un match de garçons qui a opposé la Guinée à la Sierra Leone. Le score final a été de 61 à 52 pour la Guinée. Un match très relevé, parce qu'il faut reconnaître que l'équipe léonaise aussi est très forte. Et nos enfants, vous savez, ils ont un défi à relever. Parce que nous sommes déjà champions en titre. Et ces champions-là qui ont gagné cette coupe-là, ils sont ailleurs aujourd'hui. Donc c'est la relève qui est actuellement ici, qui est en train de se battre comme il peut, pour pouvoir au moins suivre disons, le chemin des autres. Voilà. Donc aujourd'hui, toujours hier en filles, c'est tout à l'heure l'équipe encore qui va jouer parce qu'on fait match aller et retour.
entre la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry. Hier, on a joué, la Guinée a gagné 58 points à 13. Donc c'est tout à l'heure le match retour entre ces deux équipes. Après, tout à l'heure, on va encore assister à la rencontre Mauritanie-Sierra Leone, qui va compter aussi pour les qualificatifs. Parce que hier, le match de la Guinée, garçon, c'était un match amical, vu que la Guinée était déjà qualifiée. Donc pour voir l'équipe chez nous, il fallait vraiment chercher une équipe pour les opposer. Donc c'est ce qui a été fait hier. Et on a vu le niveau des garçons qui est vraiment appréciable. Allez, donc on rappelle que c'est la première compétition majeure organisée par la nouvelle équipe dirigeante de la Fédération guinéenne de basketball, dirigée par le président Babila Keita, à qui d'ailleurs nous disons bonsoir. Maintenant, c'est quoi les défis ici? Comment ça se passe cette organisation? Est-ce qu'elle se passe en l'ambiance, elle est de bon enfant? Oui, justement, ça se passe vraiment très bien, avec le commissaire, les arbitres qui sont là, et puis disons le public qui est ici. Je vous dis que ça se passe très bien. Seulement la seule fausse note, c'est ce que je vous dis au départ là, c'est le fait que d'autres viennent avec des éléments non qualifiés, parce que bon, ils veulent la victoire. C'est dû à quoi? Ils trichent sur l'âge ou quoi? Mais ils trichent sur l'âge, bien sûr. Il y en a qui ont déjà 18 ans, il y en a qui ont 20 ans. Hein? Alors que la compétition, c'est les moins de 16 ans. C'est les moins de 16 ans. On dit 16 ans, les U16, c'est les 16 ans et moins. Donc pratiquement, il fallait faire comme la Guinée. Vous savez, quand la Guinée est partie à Monastir, on a commencé par ce test-là. Et heureusement, là-bas aussi, ils ont fait le test, ils ont trouvé que c'est des enfants de 16 ans. Donc on s'est dit quoi? Il faut maintenant cesser de tricher. Donc il faut évoluer avec ces enfants-là. Et il y a une chose encore de plus. Les enfants qui sont partis à Monastir, il y en a qui ont maintenant la 16 ans, parce qu'il y a d'autres qui sont partis à 15 ans, 14 et quelques 15 ans. Mais ils ont 16 ans, mais la Guinée a préféré quoi? Les mettre à l'écart, parce qu'eux, ils ont déjà participé à la compétition et donner la chance aux autres qui sont venus maintenant là. On va savoir à l'issue de ce championnat zonal, la Guinée est d'ores et déjà qualifiée. Et comment ça va se passer pour les autres équipes? Combien vont obtenir le ticket de qualification pour rejoindre la Guinée? Voilà, c'est une seule équipe qui va rejoindre la Guinée. Donc la zone va être représentée par deux équipes. Et en filles, vous avez dit déjà, on a nos filles qui sont bien placées. Et certainement, avec l'aide de Dieu, peut-être que les filles aussi vont se qualifier aujourd'hui. Allez, nous arrivons donc au terme de cet entretien, Actu Sport Entretien. Moi, est-ce que vous n'ayez un mot à l'endroit du public sportif guinéen pour venir quand même accompagner cette initiative, cette belle initiative de la Fédération guinéenne de basketball? Bon, juste un appel pour le public. Le basket commence à prendre la mayonnaise. Parce que là, je vous dis, jusqu'à 1h du matin, les gens ils sont sur le terrain. On a compris que les gens avaient soif. Donc vraiment, on a besoin que le public arrive à supporter les équipes, non seulement, mais on a besoin encore du soutien de l'État. Notre prière aujourd'hui, c'est surtout quand les enfants se reviennent avec la coupe, ils ont été reçus par le président. Et le président quand même a promis de faire des salles pour la Guinée pour qu'on puisse sortir de ce que nous vivons maintenant là. Allez, merci. C'est pratiquement la fin de cette interview avec le président de la commission technique de la Fédération guinéenne de basketball ici au Palais des Sports du stade du 28 septembre de Conakry où se joue donc le championnat zonal qualificatif donc pour le prochain tournoi continental de l'Afro Basket U16 prévu du côté du Rwanda. Allez, merci d'être passé dans cette émission. Merci à la technique assurée par Lamarana Djebousson. Je vous retrouverai très prochainement dans notre numéro de Actu Sport Entretien.